Bonjour à toutes et à tous. Voilà donc ces phrases c'est suite à la vidéo précédente. Donc réalisation d'un télémètre sonore. Nous allons réaliser un télémètre performant à base du module ACSR04. Le montage de l'application va nous permettre d'obtenir le fonctionnement suivant. Un module LCD 1602, donc c'est-à-dire 16 lignes sur 16 caractères sur 2 lignes, affiche la distance entre le ACSR04 et un objet qui lui approche. Si la distance est supérieure à 20 cm, distance limite, une LED verte s'allume. Si la distance est inférieure ou égale à 20 cm, la LED verte s'éteint. Et une deuxième LED rouge se met à clignoter avec une vitesse dépendante de la distance entre l'objet et le capteur ultrasonique. Si la distance décroît, la vitesse de clignotement accélère et si la distance augmente, la vitesse de clignotement ralentit. Excusez-moi. De la même façon et en même temps, un buzzer actif déclenche une série de pipes avec un message objet proche qui s'affiche sur le module LCD. Voilà, donc nous avons fait donc le schéma tips. Cette fois-ci, donc nous avons pu, nous avons pu obtenir donc la matrice grâce au logiciel. Donc nous avons fait ça par logiciel qui va beaucoup plus vite que de faire ça. Donc nous avons fait donc une capture d'écran, si vous préférez, directement par le logiciel. Voilà. Donc sinon, les branchements, vous les faites exactement pareil, hein, ça change pas. Donc les couleurs des fils, donc ici vous avez donc la couleur jaune, hein, ici vous avez donc la couleur noire. Hein. Donc je vais quand même signaler un fait important, mais enfin donc ça fonctionne quand même. Hein. Donc oui, le plus, on avait mis au moins. Puis le fil noir, on a mis au plus, hein, mais peu importe, hein, vous faites exactement les mêmes branchements et le tout fonctionne correctement. Hein, donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Puisque j'avais uniquement inversé le fil d'alimentation, mais donc j'ai donc inversé les autres fils d'alimentation. Donc ça fonctionne identique. Voilà, donc, en d'autres termes, ne tenez pas compte donc suivez mon pointeur qui se trouve légèrement à droite, donc le trait bleu là et le trait rouge, ne tenez pas compte à ce niveau-là. Voilà, le trait bleu là que vous voyez et le trait rouge, c'est uniquement pour les débutants, hein, pour indiquer que c'est le signe moins et l'autre le signe plus, hein, donc le négatif et le positif. Voilà, donc n'en tenez pas compte de cela. Sinon, donc pour le reste, c'est bon. Donc vous avez donc le plus 5 volts ici, hein, c'est le fil rouge, hein, qui se met ici à l'emplacement de mon pointeur et le fil noir, le négatif, qui se met à côté du fil rouge pratiquement, hein, enfin du trait rouge, hein, donc.
Voilà, donc celui-là, donc c'est le GND, hein, donc le round, la masse, et l'autre c'est le plus 5 volts, hein, le fil rouge, hein, voilà. Sinon, bon, bah, concernant les couleurs, bon, bah, c'est à vous de voir, hein, bon, bah, moi, donc, j'ai mis les couleurs comme sur mon, comment dire, comme sur ma pratique, hein, que j'ai fait sur la vidéo précédente. Et donc cette pratique, c'est une pratique de la vidéo précédente, hein. Donc je vais marquer suite d'appartement. Donc je vais marquer un test, là, ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant concernant voilà, donc je vais le laisser parce que je vois que c'est un peu flou là, que je regarde avec ma... Non. Ok, d'accord, donc c'est bon, donc je vais le remuer un petit peu pour voir, voilà, donc ça se remet, parce qu'il ne faut pas que ça trop vite, sinon le focus se dérègle, donc là je regarde pour voir si c'est pas flou, en principe non, ok c'est bon, donc je regarde avec un appareil spécial, oui. Donc donc ça c'est le schéma type, hein. Donc nous n'avons pas fait le schéma théorique pour une raison qu'il fallait dessiner le buffer, enfin le buzzer actif, et y compris le ACSR04, donc ce serait donc devenu plus compliqué que de coutume et dessiner donc les circuits, les branchements à l'intérieur du capteur DHT11, hein, c'est DHT11. Et vous avez aussi la dernière version, la DHT12, hein, exactement aussi. Mais enfin, donc celle-là, donc la DHT11, donc fonctionne bien. Sinon, donc l'afficheur, c'est un 16 multiplié par 0,2, hein, comme d'habitude. Un potentiomètre d'un pour le contraste, donc c'est un 10K, un 10 kilooctets, donc 10 kilo ohm, excusez-moi, ACSR04. Hein. Ah, vous avez ici donc l'émetteur ultrason. Ah, l'ultrason que je vous explique à peu près grosso modo, donc c'est 340 mètres par seconde, hein. Donc la vitesse du son, hein. Donc là c'est l'ultrason. Ah, l'ultrason, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des ondes radio. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Ce sont des ondes radio et qui permettent donc ici à l'emplacement de mon pointeur, on va émettre. Et lorsque vous mettez le doigt ou la main plutôt devant, donc l'émetteur ultrason, ça va frapper sur la paume de la main et ça va donc renvoyer sur le récepteur. Voilà donc le procédé. Ça fait un système d'écho, si vous préférez. Ça veut dire que les ondes arrivent ici et ça repart vers le récepteur. Et ainsi de suite, comme ça, hein. Donc voilà, donc c'est pourquoi que lorsqu'on mesure la distance, on fait varier la fréquence en même temps. Voilà, c'est pourquoi que l'afficheur indique directement donc la vitesse, hein. Enfin pas la vitesse, la distance, hein, qui, entre la main par exemple et l'émetteur. Hein. L'émetteur qui se trouve à votre gauche, c'est le récepteur à votre légèrement à droite, hein. Donc ce qu'on appelle donc ultrasonique, hein. Sinon, vous avez une LED rouge ici, puis une LED verte. Ici, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Ici, vous avez le DHT11. Hein, donc, suivez mon pointeur. C'est donc c'est un capteur de température
et d'humidité en même temps, hein. Donc, si nous avons mis ça, on l'a expliqué dans le code, vous le verrez dans le code. Le buzzer actif, hein, qui fonctionne directement avec la LED rouge, hein. Donc, quand elle clignote, la LED rouge, le buzzer fonctionne en même temps que le clignotement de la LED de couleur rouge. Voilà. Donc, sinon, bon, bah, pour les commentaires, ça reste identique, hein, donc que par rapport aux autres appartements. Donc, définir, donc ça veut dire la définition, ça veut dire qu'on va, comment dire, déclarer les variables, hein. Ça sert à ça. Donc, les défines, un peu en même temps, on va déclarer donc les brosses, etc. Rappelez-vous que les SLAF, là, donc, ce sont des commentaires, hein. Donc, pour ne pas que le microprocesseur confonde les commentaires avec les paramètres du programme. Voilà. Sinon, rien de particulier. Là, donc, nous avons mis... vous voyez, donc, le code est long. Donc, je l'ai fait. Donc, bien sûr, au début, il faut le faire à la main. Mais après, bon, moi, je fais copier-coller, hein. Donc, alors, tout ce que je fais, si vous préférez, tout ce que je fais, je mets ça dans mes documentations, hein, de façon que je puisse avoir en tête, parce que je fais tellement de choses, que ce soit à mon travail ou ici, je fais tellement de choses, excusez-moi, je fais tellement de choses, donc je ne peux pas tout avoir en tête non plus, hein. Et donc je mets ça dans mes documentations dans ce cas-là. Voilà, donc sinon, donc c'est en 6 étapes, hein. Donc vous voyez, donc j'ai mis donc la 6e étape à la fin. Donc là c'est le calcul de son. Donc vous voyez, donc j'ai mis 331,4. Donc le point ça indique la 1,4 plus 0,606, donc multiplié par DST. Alors DST c'est le truc bleu là que je vous ai fait montrer là. Donc c'est ça, donc la DST, hein. Donc, c'est qu'il y a mon pointeur, hein. Donc, voilà. Donc, oui, parce que la vitesse du son, si vous préférez, ça varie, parce que c'est compliqué, hein. Donc, ça varie entre la température et l'humidité. Hein. C'est pourquoi qu'on fait donc en quelque sorte en quelque sorte, comment dire, un rapprochement si vous préférez, hein. Ceux qui disent, il a été voir sur le net pour voir et ils disent à peu près la même chose que moi. Donc c'est en centimètres aussi par microseconde, hein. Donc ça va tellement vite, hein. Donc pour calculer donc la distance, hein, donc durée divisée par 2 multiplié par vitesse divisé par 10 000. Et on calcule ça donc en centimètres par microseconde exactement. Voilà donc ce que j'avais à dire. Sinon, donc je vais remettre le schéma, donc voilà, que vous puissiez l'avoir sur vos yeux. Et bon, donc c'est un schéma classique, hein, pratiquement, hein. C'est un schéma comme les autres en appartement, sauf, bon, les branchements sont diffèrent un petit peu, les branchements et tout, voilà. Donc, bon, donc, c'est pas tellement évident, hein. Ça, je vais vous dire. Donc, j'ai mis, donc, tous les commentaires sont dans le code, hein, donc c'est à vous de réfléchir, hein. J'ai bien expliqué. Et tous les commentaires sont dans le code, hein. Donc, voilà.
Bon, bah donc, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à plus, hein. Alors, sachez bien que cette pratique-là est la suivante de l'autre pratique, hein, de la vidéo précédente, hein. Donc, c'est exactement la même pratique, hein, sauf que là, que vous avez le schéma en face de vous. Voilà. Que sur l'autre vidéo, donc la vidéo précédente, il n'y a pas de schéma, hein. C'est pourquoi que nous faisons une deuxième vidéo pour mettre le schéma afin que vous ne soyez pas embêtés. Voilà. Bon, sur ce, donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.